Bonjour, chers amis auditeurs. Merci encore une fois de nous faire confiance pour étudier la leçon avec nous. Cette fois-ci, c'est la leçon numéro 10, sur qui la fin des temps est arrivée. J'ai avec moi Jairo à ma gauche. Bonjour. Et Jean-Guy à ma Bonjour droite. James. Bonjour. Bonjour Et Jairo. nous allons commencer avec une prière de Jairo. D'accord, prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions encore une fois pour la belle opportunité que tu nous permets de passer ici ensemble, de partager ta parole, d'approfondir dans ta parole. Puisses-tu nous aider, puisses-tu nous éclairer et que les messages puissent arriver à tout le monde. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc cette leçon, toujours important, on nous donne un verset central, un verset à mémoriser qui dit « Or tout cela est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » C'est 1 Corinthiens 10, versets 11 à 12. La Bible regorge de récits qui renvoient à des événements futurs et détiennent la clé de notre compréhension de la vérité présente. On entend souvent parler de ça, present truth. Beaucoup de pasteurs parlent de ce mot-là, la vérité présente. En réalité, certains de ces récits préfigurent des événements des derniers jours et de manière étonnamment détaillée. Et ils nous donnent ainsi une fondation plus importante pour comprendre clairement les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Si vous vous rappelez bien, Daniel, prophétie, il voit le même type d'animaux qu'on voit sur la couverture, mais on voit qu'il y a des animaux semblables et que c'est les mêmes empires qui sont décrits dans les visions de Jean, dans l'Apocalypse. Nous savons aussi qu'il y a ce miroir entre Daniel et l'Apocalypse, là où Dieu dit à Daniel, l'ange dit à Daniel, ferme et scelle le livre, il est dit à Jean, ouvre le petit livre. Il sera amer, mais après doux. Il sera au début doux, mais après il sera amer et il ira dans tes entrailles. Donc on voit l'un ferme parce que tu ne vas pas trop comprendre, c'est trop loin dans le futur, et puis c'est pas maintenant qu'on. Même à Jean maintenant, je suis prêt à te montrer, à t'expliquer un petit peu plus ce qui va se passer à la fin des temps. Donc on voit que c'est important pour nous de comprendre cela. C'est pas parce que Dieu connaît la fin, même depuis la fondation du monde, on avait vu dans la leçon 6. Il avait déjà mis en place le plan du salut alors que l'homme n'avait pas encore péché. Ouais. Il le savait déjà. Parce que Satan avait déjà commencé sa rébellion avant que l'homme soit créé. N'oublions pas que nous ne sommes pas la première planète habitée. Il avait tenté d'autres planètes habitées. Donc, ce n'est pas parce que Dieu il est omniscient, qu'il connaît le futur, mais ça ne veut pas dire qu'il viole la liberté de conscience de l'individu. Ouais. J'aime ce fait qu'on puisse comprendre cela, que quelqu'un dit si c'est ça, moi j'avais dit que je suis condamné d'avance. Et il y a des religions et il y a des théories comme ça. On est prédisposé, celui-là est prédisposé à être sauvé et celui-là à être perdu, quoi qu'il fasse. Ah ben non, sans violer la liberté de conscience de l'individu, Dieu peut parfaitement piloter les événements qui se produisent dans les derniers jours, événements qu'il a révélés aux prophètes. D'accord ? Donc on va voir des différentes histoires sur les 2 prochaines leçons, dont, par exemple, Sodome et Gomorrhe, le déluge et d'autres, qui nous demandent de plus amples investigations si l'on veut en extraire les vérités qui nous ont été données dans la parole de Dieu. On va tout de suite passer à la leçon de dimanche qui s'intitule « La colère de l'agneau ». Donc, l'agneau, c'est un animal tellement gentil, tellement innocent, et on nous parle de sa colère. Il n'y a pas de croc, il n'y a pas de dents, il n'y a pas de griffes, il n'y a pas de cornes. Non. Et on nous parle de sa colère. Donc, on va essayer de voir pourquoi dans Apocalypse 6, versets 12 à 17. Apocalypse 6, versets 12 à 17. Alors, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement. C'est bien ça? Oui. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les chefs d'entreprise actuels, les barons de commerce, tout ce monde-là, les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes
Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? On comprend là que ce n'est pas n'importe quel agneau. Cet agneau, c'est Jésus, mais Jésus qui vient pour exacter son jugement. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de colère de l'agneau. Il est intéressant de remarquer que les perdus, ils ne crient pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière cela? Pourquoi il y a tout ça? Ils savent ce qui se passe. Ils savent que l'agneau, ils savent ils savent qu'il y a quelque chose qui a entré avec l'histoire du Christ. Ils comprennent aussi que le grand jour de sa colère est venu. Ils n'ont pas voulu entendre, mais ils savent que maintenant, c'est ce jour-là qui est arrivé. Il y avait une connaissance déjà, mais, voilà. Mais ils ne pensaient pas que ça allait arriver. Ça. Oui, et puis ils ne voulaient rien savoir. Donc on nous dit, avant la fin, l'Évangile parvient à toute nation sur la terre. Matthieu 24, verset 14. Il faut que l'Évangile soit prêché à toute tribu, à toute nation, à toute langue. Et le message des 3 anges est proclamé à la planète entière. Est-ce qu'on voit de nos jours, nous avons une position privilégiée. On voit de nos jours cela. Parce que depuis que ça a été dit, il y avait les pigeons voyageurs, mais il fallait voyager en chameau. Eh bien, nous, on a vu qu'il y a eu l'imprimerie de Gutenberg qui a fait que les Bibles ont commencé à être traduites dans des langues plus populaires que le latin ou le grec, mais aussi qu'elles ont été répandues. On a vu que il y a eu les bateaux à vapeur, même plus à voile, mais à vapeur avec la révolution industrielle. On a vu qu'il y a eu les trains qui traversaient, par exemple, les États-Unis. Au temps d'Ellen White, il y avait déjà le train qui traversait les États-Unis. Il y a eu le télégraphe. Ellen White a connu le télégraphe qui faisait en sorte qu'on pouvait faire un message à New York, ça arrivait, pouf, en Californie. Il y a eu après l'aviation. Il y a eu les ondes côtes. Les ondes AM, et puis la FM, la radio, qui permet aussi d'évangéliser. Il y a des endroits où on dit non à l'évangélisation, mais les gens peuvent recevoir la voix de la prophétie par les ondes courtes dans des pays comme en Iran ou bien dans des pays encore plus fermés. Donc, et maintenant, on a quoi? On a la télévision aussi, on a Internet et maintenant l'intelligence artificielle. Et dans une demi-heure, et les satellites. Et dans une demi-heure, tous les gens de la Terre peuvent recevoir la même nouvelle. Oui. Exactement. Et on a avec les satellites, justement, en plus. On a les satellites qui sont là et qui peuvent... Donc, quand la Bible dit tout le monde pourrait être au courant, on pourrait se dire, on ne voit pas pourquoi, mais nous, on le sait. Avec la technologie qu'on a maintenant, ça se répand comme une traînée de poudre très rapidement. Donc, mais on nous dit cependant, malgré tout ça, il y aura des gens qui seront pris au dépourvu. Non par manque d'information, mais à cause de leur refus de croire et d'obéir. Donc, si on voit dans Matthieu 24, versets 36 à 44, on nous dit que Jésus nous montre comment les leçons qu'on aurait dû tirer de l'histoire de Noé. Dans ce passage-là de Matthieu 24, versets 36 à 44. On ne va pas le lire, mais on sait ce qu'il dit. Jésus dit, à cette époque-là, les hommes buvaient, mangeaient, se mariaient leurs enfants, etc. De même, à l'avènement du Fils de l'homme, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jusqu'à ce qu'il dise Jésus, 2 hommes seront là à moudre, un sera pris, un sera laissé. Par contre, il y a des églises qui disent, oui, mais ça prouve qu'il y aura l'enlèvement secret. Non, si on regarde quelques versets plus bas ou plus haut, on voit que non. Tout le monde, ça sera comme un éclair, tout le monde va voir le Christ apparaître. C'est tellement secret que la trompette qui retentit et puis tous les signes vitaux qui sont là, c'est secret. C'est incroyable. Ah non, alors que dans les versets d'avant, c'est bien clair que c'est pas ça qui c'est pas secret, que tout le monde te le verra et que il n'y a rien de secret dans l'avènement du Christ. Jésus se réfère à l'histoire du déluge pour nous avertir que son retour surprendra beaucoup de gens. On a vu que Noé a prêché pendant 120 ans. Il y en a même qui sont venus l'aider, on vous dit, qui sont venus de très loin l'aider à faire l'arche, et puis qui l'ont écouté prêcher, mais qui ont dit, il est un peu fou, mais on va l'aider à faire son arche. Et c'est quand ils ont vu les animaux rentrer, ils n'ont rien fait, et c'est quand ils ont vu les premières gouttes de pluie qu'ils ont finalement percuté qu'il y avait peut-être un déluge qui s'en venait. Donc, en attendant, nombreux sont ceux qui affirment que le nombre de siècles passés prouve qu'ils ont raison.
Il est où votre Jésus? Ça fait 2000 ans et puis vous l'attendez. Il se moque. Et la Bible nous dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries qui iront au gré de leur propre désir. Ils vont dire, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les peurs se sont endormis dans la mort, tout demeure comme le commencement de la création. Ça, on trouve ça dans 2 Pierre 3, versets 3 et 4. Donc, chaque année ne fait qu'amplifier ce sentiment parce qu'on se moque de nous. Même s'il y a des choses qui se passent, des tremblements de terre, des choses qui se passent comme maintenant aux États-Unis, les guerres mondiales, l'avènement d'Israël en tant que nation, alors qu'elles avaient été dispersées. Un tas de signes qui se passent depuis plus de 100 ans. Et puis depuis, on a l'arrestation du pape en 1798 par le général Berthier de Napoléon. Tous les signes qu'on voit, malgré ça, les gens sont incrédules. Et donc, dans le vécu individuel de chacun, on nous dit le retour de Jésus, qui, dans certains cas, sera sa 3e venue, parce qu'on on le sait, il y en a qui vont, pour certains, eh bien, aura simplement lieu un instant après la mort, parce que dès qu'on meurt, ce n'est qu'un sommeil, mais après on se réveille avec la pensée dans laquelle on est allé dans la tombe en passant. Et donc, on nous dit, on sait combien une vie passe vite. En quoi cette perspective nous aide-t-elle à gérer son prétendu retard au Christ? Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur cela, sur la colère de l'agneau. Je vais vous laisser y aller avec, c'était Jean-Guy qui va commencer avec lundi. L'évangélisation de Noé. C'est une histoire qui est un peu décevante et tragique tout à la fois. Parce que quand tu prêches pendant 120 ans de temps, puis les résultats que ça donne, c'est 8 personnes, tu dis, Seigneur, est-ce qu'on va vivre ça, nous autres aussi? Pour l'instant, on ne peut pas dire non, parce qu'il y a plein de monde qui se font baptiser, qui acceptent le Seigneur, etc. Mais ça se peut qu'il arrive un temps où ça dit, les gens vont voir la démangeaison d'entendre n'importe quoi, et puis ils ne voudront plus du vrai Évangile. Alors, ils vont s'en... Et quand j'écoutais des commentaires que la papauté disait, le déluge, puis toutes ces histoires de l'Ancien Testament, c'est tellement désuet. On est rendu dans un monde moderne, on a plein d'explications pour ça. Alors moi, ça vient tout simplement confirmer que Pierre a dit qu'à la fin des temps, une des choses qu'on va voir le plus, c'est les gens qui vont se moquer du déluge. Oui. Et quand les gens disent, voyons, M. Tremblay, vous avez l'air d'un gars intelligent, puis vous croyez ça au déluge. C'est tout. Ça vient corroborer qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit qu'à la fin des temps, ça va être comme ça. Alors, si on lit un texte, par exemple, dans Genèse 6, 1 à 8. Pendant que vous cherchez, on voit aussi que dans Matthieu 24, 37, les préoccupations matérialistes des gens à l'époque, ils mangeaient, ils se préoccupaient de leur troupeau. Maintenant, on est en plein dedans. On est dans un monde matérialiste. Oui. Vas-y. Alors, c'est en plein ce qui est arrivé. Ça dit que à partir de Genèse, chapitre 6, et lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les filles des dieux virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, ce n'est pas celles que Dieu a dit que vous auriez dû choisir. C'est celles qui veulent choisir. Probablement que les filles adventistes sont trop pâles ou ne sont pas de leur goût pantoute. Je ne marie pas. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et là, il dit, après ça, on nous dit que la méchanceté, à partir du verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, c'est quelle société c'était dans le temps du déluge? Une société axée sur la violence. Une société où les gens s'amusaient, recherchaient le plaisir, comme beaucoup de monde, puis tout ça. Et ça dit que la culture de la violence, est-ce que c'est une réalité dans celle que nous vivons présentement? Oui. Le matérialisme aussi, la recherche de carrière. Il disait que 95 des jeux que les enfants écoutent, c'est de la violence avec des effets sonores et visuels qui sont extrêmement impressionnants, qui touchent le visuel, tu sais, ils voient sauter ça, puis tout ça. Alors, on est dans une société, on est tellement habitués que si quelqu'un, on a entendu qu'il y a 250 morts, juste ça, 250 morts, c'est rien, ça. Tu sais, on a banalisé le mal. On est tellement habitué au mal qu'on regarde ça, après ça, on tourne, on passe à une autre chaîne, un autre. Là, on rigole un peu, on vient un peu avec un massacre, ou les femmes qui se font battre. Tu sais, c'est comme si on ne s'aperçoit même pas qu'on est dans une société. Mais on regarde les jeunes qui vont faire des massacres dans les écoles des jeunes. Oui.
après avoir joué, Oui. joué des fois des jeux vidéo, Exactement. ils vont aller tuer des enfants. Puis la drogue qui se répand partout, où Oui. les jeunes essaient de trouver un peu de bonheur au travers de la drogue, tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. C'est une société qui est en train de s'auto-détruire à part de tous les réchauffements climatiques, à part de toutes ces choses-là, où Jésus dit, il vient détruire les petits et les grands, ceux qui détruisent la terre. Alors, il n'y a personne qui échappe. Alors, pour moi, c'est vraiment décevant de voir que les animaux ont obéi, mais les êtres humains avaient un lieu de refuge où Dieu ne voulait pas qu'aucun périsse. Puis, mais les animaux rentrent, mais pas les humains. Et il y avait de la place dans l'arche. Ouais. Mais on va accuser Dieu, que Dieu est méchant. Ouais, Dieu c'est dit, ça. j'ai fait un refuge pour vous, l'arche est là. Mais l'arche, ils n'en voulaient pas. Ils se sont moqués de Noé, Oui. comme on va se moquer de nous à la fin des temps à cause de ça. Alors, pour moi, c'est une indication évidente que dans la prédication des trois anges, le message doit se répandre partout, partout, et qu'un jour, on va peut-être avoir l'impression que tous nos efforts ne donnent pas grand-chose et qu'on peut tomber un peu dans le découragement. Oui. Ouais. Mais Dieu nous dit non, on doit persévérer jusqu'à la fin, parce que dans le fond, c'est Dieu qui va prendre la décision, puis lui, il ne fera pas d'erreur. Ouais. Alors, qui va être au ciel, qui ne le sera pas, ça ne nous regarde pas, mais on a un travail à faire. L'histoire de Sodome maintenant. Alors, c'est certain que dans l'histoire de Sodome, ça dit dans 2 Pierre 2, 4, 1. 2 Pierre 2, 4, 1. L'histoire de Sodome et Gomorrhe. Oui, 2 Pierre, combien? 2, Lucas 4, 1. Je suis Car dans si Jean. Dieu n'a pas... Oui, Donc 2 Pierre 2, verset 4. Hein? oui. Car 4 ans. si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour le jugement, c'est ça? Oui, jusqu'à 11. Jusqu'à 11. Oui. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme jusqu'à cause de ceux qui les voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans le désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles le jugement injurieux devant le Seigneur. Est-ce que Lot était indifférent et qu'il ne voyait pas ce qui se passait là où il était? Non, il n'était pas indifférent. À chaque jour, il affligeait son âme. Seigneur, on a fait un mauvais choix, on est rendu ici, mais quand je regarde ça, c'est le mal partout, c'est mur à mur. Son âme s'affligeait face à ça. Et à cause de ça, malgré peut-être ses mauvais choix, ça dit que Dieu l'a délivré puis Dieu l'a sauvé. C'est vrai que Dieu veut nous sauver. Dieu ne veut pas nous perdre. Il n'a pas donné sa vie pour nous perdre, il a donné sa vie pour nous sauver. Et alors qu'on arrive à la fin des temps, est-ce que l'immoralité, ce n'est pas quelque chose de courant? Oui. Il n'y a que ça. La perversion sexuelle, Oui, la rébellion, oui. l'incrédulité, Oui. comme ça s'est fait au ciel. L'agenda LGBT, il n'y a plus de gens, maintenant les gens se disent non-binaires. Ouais. Alors, le péché est tellement trompeur, ça nous empêche de voir l'état de notre propre cœur. Oui. On ne voit même plus. Alors que les méchancetés des autres nous crèvent les yeux, on est incapable de voir les nôtres. Oui. Oui. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'il n'y a aucune qualité à voir de notre Église. On est tiède. On sait tout ça. On ne fait pas grand-chose. On reste calme pour ne pas déranger personne. Oui. Alors, Seigneur, il y a une liste qui est longue. On ne la lira pas dans Romains, chapitre 1, 18 à 32. C'est incroyable. C'est toute une longue liste des mots qui semblent sortir tout droit des journaux de notre époque. On ne la lira pas. Tout le monde peut aller voir. Mais on peut aussi être comme David, qui avait beaucoup de peine quand on faisait le mal à une brebis. Mais tuer un homme pour voler sa femme, ça, c'était pas si grave. Ça. Mais touche pas à mon agneau. Hein? Oh, ouais, Parce que tu vas avoir affaire à moi, mon gars. Tu vas voir que ouais. même valeur, je ne laisserai pas faire ça, moi. Là. Un agneau, c'est important. Et Nathan a dit, c'est toi qui es coupable de tout ça. Et là, il a reconnu sa culpabilité. Alors lui-même ne voyait pas toute l'horreur, tout le mal que sa décision avait fait de briser une famille comme ça, puis de procéder à un meurtre
pour voler sa femme. La femme Mais le pire, c'est aussi... Alors qu'il avait déjà d'autres femmes. Ouais. Oui, c'est vraiment... Mais Aujourd'hui, on paye des avocats. Oui, mais le pire, c'est lorsqu'on essaie de cacher ces péchés-là. Oui. On les cache. Ah, il n'y a personne qui l'a vu, personne. Juste moi, puis peut-être l'autre personne, mais pas d'autres personnes. Oui, oui. Mais Dieu, il voit tout. Et un jour, il nous enverra quelqu'un pour nous. Tu te souviens, qu'est-ce que tu as fait là? Oui. Wow, c'est comment tu l'as su. Alors, je crois qu'on a assez d'éléments pour réfléchir sur ces deux aspects où on connaît beaucoup, on s'est beaucoup étendu là-dessus et tout ça. Mais la réflexion pourrait être beaucoup plus longue. Mais pour le temps avec lequel on a disponible, je donne la parole à mon ami James. Ah ben oui, eh ben Jairo va continuer avec les leçons de mercredi et jeudi, le juge de toute la terre et le préjugement. Oui, là, c'est... Comme nous venons de voir l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est quand même assez spécial parce qu'on voit qu'il y a un jugement. Il y a Dieu qui vient avec deux anges pour finir Sodome et Gomorrhe. Mais avant de se rendre là-bas, il a passé, puis a rencontré son ami Abraham. Ils ont commencé à jaser, ils ont commencé à en parler. Puis, Abraham, Dieu l'a dit à Abraham qu'est-ce qu'il allait faire. Je m'en vais à Sodome et Gomorrhe parce que c'est fini. Je ne suis plus capable. Donc, Abraham a dit, mais Seigneur, attends-moi. Et peut-être il y en a 50 qui sont bons, sont justes. Non, mais peut-être 45. Peut-être 40. Peut-être 30. Peut-être 20. Même peut-être 10. Mais Dieu lui répondait tout le temps, mais s'il y en a 40, s'il y en a 50, je vais les sauver, je vais les épargner. Mais s'il y en a 30, aussi. S'il y en a 10, et là, il est arrivé à 10. Il a dit, combien ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe? Juste 3. On pourrait compter la femme à l'autre, 4, mais elle est restée vraiment là. Donc, juste 3. Alors, on voit que Dieu, il savait déjà qu'il n'y en avait même pas 10. Ouais. Ça, Abraham, il ne pouvait pas concevoir qu'il n'y en avait pas. Il disait, quand je regarde le monde, ils ont tout l'air tellement correct. Ouais. Tu sais, ça ne se peut pas, Seigneur. Alors, Abraham avait même, quand son neveu avait été pris, Abraham avait, avec son armée, était allé les sauver, les gens de Sodome. Donc, il les connaissait, il connaissait cette personne de Sodome. Oui. Alors, on voit que Dieu connaissait la méchanceté, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais il a quand même parlé avec Abraham, il a tout expliqué. Oui. Donc, Dieu, aujourd'hui, il fait la même chose avec nous. Il nous montre toutes les choses, il nous dit, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas juste, c'est parce que... Puis il commence à nous montrer. Alors, c'est là que Dieu montrera les livres à ceux qui seront sauvés et seront avec lui, pour que nous puissions examiner les preuves avant de rendre son jugement final, faisant tomber les feux sur la terre. En résumé, ça va se passer pendant le millénaire, exactement. Ouais. Donc Dieu est un Dieu juste. Il va nous laisser, il va nous permettre de voir pourquoi il a fait ça, pour qu'il n'y ait aucune doute. Une contestation. Parce que vois-tu, dans ce que tu dis là, moi, ça vient me chercher aussi, parce que je me disais, Abraham, c'est comme nous autres, on pourrait dire, mais ça ne se peut pas, Seigneur, que tu vas voir la fin des temps, puis toute la terre va être détruite par le feu. Il y a tellement des bonnes personnes, des gens qui aident les autres, qui accueillent, qui sont accueillants, puis tout ça, tu sais, à vue humaine, nous, c'est notre réflexion. Oui. Mais on oublie que Dieu ne va pas faire souffrir ces gens-là. C'est ça la différence. Ils ne seraient pas heureux au ciel, Dieu va les éliminer. Ouais. Mais quand on regarde parmi tous les chrétiens, présentement, ils disent, tu vois, l'enfer, puis les gens vont brûler encore pour l'éternité. Dieu est quasiment un psychopathe, tu sais. Fait qu'on prend quelque chose, nous, on le voit avec un autre œil, avec le regard de Dieu, mais pas avec le regard d'Abraham, qui se pensait plus juste que Dieu, ou plus d'amour que Dieu. Ça ne se peut pas, là, Seigneur, il me semble. Ouvre-toi les yeux, puis regarde les bonnes personnes. Bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais ça ne se peut pas. Alors, oui, parce qu'Abraham, il lui a même dit, jamais tu ne ferais une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant. Mais non, tu ne peux pas faire une chose comme ça. Mais alors, ça montre encore une fois comme la bonté de Dieu, la patience de Dieu qui comprend qu'on ne comprend pas. Oui, il comprend qu'on est un peu limité, nous. Il comprend qu'on ne comprend pas. Et surtout que Dieu, il nous avertit tout le temps.
Il nous dit, attention, fais cela, attention, reviens à moi, mais l'être humain est têtu. Là, non, je veux vraiment en profiter, puis c'est même dans la parole de Dieu qui dit, je ne me souviens pas le verset exact, mais ça dit à peu près, OK, à la jeunesse surtout, il dit, profitez-en de ta jeunesse, puis faites ce que vous voulez, mais après ça, vous allez rendre compte. Ouais. C'est pas mal ça qu'on fait. Nous, les adultes. Même les adultes, nous, on aime ça. On va en profiter, puis la journée que Jésus revienne, hey, là, on va se repentir, puis on va revenir à Dieu. Mais ça ne marche pas de même parce que c'est déjà fini. Tout sera fini. Donc, c'est là qu'on se rend à la journée de jeudi pour le préjugement. Donc, avant le jugement final, il y aura un préjugement. Daniel 7 nous parle de quoi? Ça nous montre le jugement, comment se déroulera. Donc, nous allons pas le lire parce que c'est quand même long. Mais nous trouvons que la terre sera jugée par Dieu, mais sera seulement lui, le juge. Mais pourquoi fait l'accent sur ce point-là? Parce qu'aujourd'hui, comme des fois on le dit, on regarde notre frère puis on commence à juger notre frère. Wow, oui, là, il y a pire que moi. Là, lui, on commence à faire des jugements comme ça. Mais Dieu lui-même, il nous dit de ne pas ne juger les uns et les autres. Parce que c'est vraiment juste lui, le juge. Aujourd'hui, dans ce monde-là, on a une justice, on a des gens qui ont été allés à l'université pour devenir avocats, puis après ça, ils sont des juges, puis tout ça. Mais on sait quand même qu'il y a des avocats qui essaient de tromper les juges, puis tout ça. Donc, à la lumière de qu'est-ce que les juges ici sur Terre ont comme des preuves, ils vont prendre une décision, mais ils ne connaissent pas toutes, vraiment, parce qu'il y a des choses cachées. Oui, James. Juste une aparté, c'est, comme dit le questionnaire, non seulement on ne doit pas juger les uns les autres, on ne doit pas se juger les uns les autres, parce que nous tous, on va comparaître devant le tribunal de Christ. Alors que quand il y a un juge, il y a une affaire, on assigne un juge, lui, il ne se fait pas juger, lui. C'est lui qui dit, voilà, toi, coupable, tu vas en prison. Mais là, c'est une autre histoire. On sait que nous, on ne doit pas dire celui-là, on pense qu'il est fautif ou pas, puisque nous tous, on est fautifs, nous tous avons péché, donc, et nous tous, on va comparaître devant le tribunal. Moi, la chose que je dirais, ne pas juger, c'est dans le sens de ne pas condamner la personne, parce que ça ne doit pas nous enlever notre jugement. Parce que si on n'a plus de jugement, on fait la différence entre qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas. Quand on doit dans un comité, on n'est pas en train de... c'est pas une condamnation qu'on fait, mais on se sert de notre jugement pour dire, ben vois-tu, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc. Mais ça ne nous enlève pas notre capacité de pouvoir faire la juste part des choses. C'est comme tu dis, c'est comme le mot amour qui est galvaudé. Si on essaie de dire, ben, on peut parler même des fois de dire, ben, faites attention quand vous allez devant, de la façon dont vous vous habillez, tout de suite les gens vont dire, tu juges. Oui. Non, ce n'est pas un jugement. C'est une recommandation, c'est que ne pas choquer les autres, de ne pas être une pierre d'achoppement. Donc, tout de suite, les gens prennent le mot juge. Tu juges, tu ne vas pas juger, tu regardes la pierre. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à... Ils ne comprennent pas, le mot jugement veut dire une condamnation. Tu ne condamnes pas. C'est ça. C'est une grosse différence. Et surtout que dans la parole de Dieu aussi, je ne me souviens pas dans quel livre de la parole de Dieu, puis quel verset, que ça dit à peu près, avec la même admettons, je paraphrase ça, c'est que de la même façon que tu juges quelqu'un, aujourd'hui, tu seras jugé au ciel. Oui, avec la même mesure. La même mesure, exactement. Ouais. Donc, c'est là que des fois, il faudra mieux se taire parce que... Alors, mais tel que mentionné précédemment l'histoire de Dieu, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il parlait, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu a parlé à Abraham de Sodome et Gomorrhe, excuse-moi, ça nous donne des indices du jugement. C'est-à-dire que Dieu n'a pas pris cette décision par hasard, parce qu'il voulait, parce qu'il était déjà... Non, c'était parce qu'il y avait tellement du mal qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, il nous donne vraiment il nous éclaire. Il ne laisse pas des choses à hasard. Il ne pas, peut-être, il ne nous laisse pas aucun doute. C'est sûr et certain que c'est à cause de cela. Alors, c'est seulement Dieu, comme on l'a dit, qui fera le jugement.
son peuple ne peut s'en sortir dans le jugement uniquement grâce à sa parfaite justice. Donc nous sommes encore dans le temps de chercher Dieu et rendre notre vie à lui pour avoir la vie éternelle. Merci. J'aurais juste ajouté une chose, c'est que j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs pasteurs de différentes dénominations, puis eux, le jugement investigatif, pour eux, ça n'existe pas. Alors que quand tu regardes tout le long de la Bible, quand tu regardes, par exemple, la tour de Babel, ça dit, Dieu, il dit, voyons, descendons pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Dieu a besoin de descendre sur la terre pour voir qu'est-ce qui se passe? Non. Pourquoi est-ce qu'il dit, viens, on va descendre sur la terre? Parce que le jugement s'est effectué déjà, puis il vient pour régler le problème. Oui. C'est fini, confusion, venez à la tour de Babel. Tu sais. Alors, tout le long de la Bible, on voit ça, le jugement investigatif où Dieu a déjà décidé, parce qu'il sait d'avance ce qui va se passer. Ouais. Alors, Dieu n'est pas en train de se gratter la tête pour dire qui va choisir ou pas, voyons. Tu sais, ça ne fait pas de sens. Oui, ça c'est vrai. Oui, parce que c'est lui qui sait. Hein, il n'a pas, on nous dit qu'il n'a pas besoin d'archives pour savoir qui est sauvé, qui est perdu. Ben non. Il le sait. Ben non. Il le sait, il nous donne une chance. Encore une fois, notre avenir n'est pas prédestiné. Ouais. Ouais. Puis si tu avais le temps, tu pourrais parler de 1844, puis tu sais... Toutes les applications. On a parlé de Noé, de la civilisation antédiluvienne. On voit aussi que quand l'arche est arrivée, Dieu a mis un arc-en-ciel. On en parlait encore ce sabbat matin. Et c'est un signe artistique et poétique du pardon et de l'amour de Dieu. On voit que aussi dans l'Apocalypse, le trône de Dieu, il y a un arc-en-ciel autour. Et le mouvement LGBT, le mouvement gay, qu'est-ce qu'il doit choisir comme symbole? L'arc-en-ciel. Ouais. L'humanité aujourd'hui, ou les malins, il est en train de prendre toutes les choses de Dieu pour pour le tordre, pour s'en moquer. Pour avoir une autre signification, puis comme ça, les gens ils vont suivre. C'est comme juste une aparté, encore une fois, quand il y a l'histoire de David et Jonathan, les gays te disent c'est une preuve que Jésus aimait beaucoup de gens qui reposaient sur son sein. Donc, ils prennent la Bible pour justifier leur... Ils se tenaient juste avec des hommes. Le péché. Enfin, Il n'était pas très féministe, enfin bref. Ou il se tenait avec des gens de mauvaise vie, exactement. Donc, en tout cas, on va terminer la leçon. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais moi, une phrase d'Ellen White dans Patriarche et Prophète. Par le plan, les accusations de Satan contre ceux qui recherchent le Seigneur ne sont pas provoquées par sa haine du péché. Il se réjouit au contraire des défauts de caractère des chrétiens, car il sait que seule la transgression de la loi divine lui assurera tout pouvoir sur eux. Ces accusations sont uniquement inspirées par son inimitié pour le Sauveur. Mais par le plan du salut, Jésus supprime l'emprise de Satan sur la famille humaine et il la délivre de sa puissance. Ça, c'est dans Ellen White, Patriarche et Prophète, chapitre 47, pages 405 et 407. Donc, Jésus nous a dit, c'est une des questions à méditer, il a dit à ses disciples qu'ils étaient dans le monde, mais pas du monde. Comment concilier notre responsabilité de gagner le monde avec la nécessité de se garder de toute tâche du monde? Voir Jacques 1, verset 27. Je vais donc laisser les auditeurs répondre à ces questions, méditer sur ces questions. Et je vous remercie, messieurs, pour l'étude. Je vais demander à M. Jean-Guy de terminer avec une petite prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que dans ta parole, tu nous as donné assez d'instructions pour savoir dans quel temps nous sommes et pour reconnaître, Seigneur, que tu nous avertis parce que tu veux nous sauver, tu veux que nous puissions prêcher la bonne nouvelle du retour de Jésus qui mettra un terme à toute la souffrance humaine. En attendant, aide-nous à continuer à sonder les Écritures et à nous préparer pour cet événement, non pas avec la crainte et la peur, mais avec l'assurance que Dieu est venu nous sauver et non nous perdre. Que tu puisses bénir chacun d'entre nous, nos téléspectateurs, et qu'en continuant à étudier, Seigneur, on puisse se sentir plus près de toi et surtout prêts pour cet événement merveilleux où tu reviendras. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions, nous te remercions. Amen. 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 Chers amis internautes, merci encore une fois de nous avoir fait confiance, d'avoir étudié avec nous. Nous vous disons une prochaine fois, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook de l'Église adventiste de Saint-Georges, sur notre site YouTube aussi, et puis de mettre un petit like ou de vous abonner pour avoir nos dernières parutions. Merci encore et à une prochaine étude.
Au revoir.